bon après-midi à tout le groupe micro-informatique. J'espère que vous allez bien. J'espère que dans vos activités, tout se passe très bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur le montage vidéo et les retouches des images. Je ne suis pas un expert dans la matière, mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'avais une idée et comment moi je fais. Alors, d'habitude, je fais moi-même mes montages. Quand j'ai besoin de faire un montage, je le fais moi-même. Alors, je vais vous donner trois logiciels que j'utilise. Je vais vous montrer l'avantage de ces logiciels. Alors, le premier logiciel que j'utilise, il s'appelle Blender. Blender est un logiciel libre et gratuit de modélisation, d'animation et de rendu en 3D. Créé en 1995, il est actuellement développé par la fondation Blender. Il dispose de fonctions avancées de modélisation, de sculpture 3D, de dépliage UV, de texturage, de reading, d'armaturage, d'animation 3D et de rendu. Il gère aussi le montage vidéo non linéaire, la composition, la création nodale de matériaux. Alors, ce qui m'intéresse ici, au départ, Blender est un logiciel libre et gratuit de modélisation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Blender? Je vais vous montrer. Allons-y. Tapons Google. Allons-y dans Google un peu. Ensemble. Et on met image fait à Blender. Fait avec Blender. Je vais aller là. Image fait avec Blender. Alors, je pars dans image. Oh, vous voyez? Toutes ces images ont été faites dans Blender. Toutes ces images. Donc, vous pouvez faire toutes ces images dans Blender. Vous voyez, toutes ces images, vous pouvez le faire dans Blender. Dans Blender, vous pouvez le faire. Vous voyez, tout ça, vous pouvez le faire dans Blender. Comme dans Wikipédia, il nous a rappelé que il y a la sculpture 3D, le dépliage UV, la texturation, la maturation, l'armaturation, l'animation 3D et le montage vidéo. Donc, vous pouvez faire tout ça dans Blender. Je vais ouvrir Blender pour que vous essayez de voir comment il se présente parce que c'est Blender que j'utilise. Alors, l'avantage avec Blender, c'est qu'il est libre. On peut installer Blender dans Linux, on peut installer Blender dans Windows. Pour vous qui utilisez Blender, vous voyez, voilà Blender. Vous voyez, tout ça, toutes ces images qu'on a vues sur Internet ont été faites ici à Blender. De première vue, il a l'air un peu mathématique parce que là, on essaie de voir une géométrie dans l'espace, c'est-à-dire avec les coordonnées Z, Y, X. Ça nous permet juste de déplacer notre objet selon la coordonnée X. Là, quand vous êtes là, X, et selon la coordonnée Z, si vous voulez monter, et selon la coordonnée Y, si vous voulez, non, Y, pardon, je me place bien, Y, si vous voulez aller à droite. Vous voyez, c'est comme ça à droite et à gauche. Donc, Blender vous permet de faire tout ça. Vous voyez, et je n'ai pas fait une formation très spéciale dans Blender. J'ai fait une formation de 3 mois dans Blender, mais déjà je peux vous rassurer, les 2 premières semaines, je pouvais déjà faire beaucoup de choses dans Blender. Et beaucoup de choses. Tout à l'heure, vous avez vu, on a essayé de faire un avion. Si je veux faire, moi, je vais faire là quelque chose de très vite parce que j'ai parlé d'une petite vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre là une porte. Bon, alors je vais faire ceci. Agrandir. Sélectionner là. Très très vite. Parce que voilà, je vais faire cette porte là. Voilà, là.
là, j'ai fait ma petite porte. Vous voyez, je peux décider de faire une maison, petite maison. Quelque chose comme ça. Ouais, je mets comme ça. Voilà, je peux décider de faire, vous voyez. Et quand je vais là, c'est comme ça qu'il se présente. Et là, je m'apporte là quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il ne suffit pas d'être un fan mathématicien pour pouvoir travailler dans Blender. Je peux vous envoyer des cours sous forme PDF pour que vous essayez aller pas à pas du niveau amateur au niveau expert et de voir comment vous pouvez travailler dans Blender. L'avantage qu'il est là, comme je vous ai dit, il est gratuit. Il est gratuit. Avec Blender, vous pouvez faire beaucoup de choses. Que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des films vidéo, l'animation 3D, les images, tout cela. Vous voyez, si je veux changer la couleur de cette petite maison, je viens là, je change la couleur, je change, je fais comme ça. Et j'ai cette couleur là. Et là, j'ai là une lampe que j'approche à côté de mon image pour que si je veux imprimer mon image, que la lampe brille beaucoup. Vous voyez, si je fais ceci, là, je vais augmenter l'énergie et on va voir au niveau de la caméra, il y a une caméra. Voilà, je vais changer ma caméra comme ça. Et maintenant, vous voyez ce que je fais. Je veux que mon image soit devant la caméra. Voilà, bien. Je fais ça. Si j'appuie là et vous voyez, si j'imprime, c'est comme ça que mon image va sortir. Et si je veux que mettre beaucoup de lumière, comme vous avez vu les images tout à l'heure, quand on était là, vous voyez, toutes ces images sont en train de briller, briller, briller. Je peux ajouter beaucoup de lumière, l'éclairage, je peux décider d'ajouter plus d'éclairage. Voilà, je mets l'éclairage là. J'augmente l'énergie et je vois ce que ça m'a donné. Vous voyez, l'ombre qui était là, il a disparu. Même l'ombre qui est dedans, je peux le faire disparaître. Je peux créer une autre lampe et je décide de mettre cette lampe à l'intérieur. Allons voir. Vous voyez, je fais tous mes petits montages à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, on a déjà une lampe. Donc, il n'y a plus l'obscurité à l'intérieur. C'est l'avantage avec Blender. Donc, mes montages, que ce soit montage vidéo, montage image, la retouche image, je le fais avec Blender. Alors, je vais vous présenter le deuxième logiciel que j'utilise. Et ça, vous voyez, voilà tout ce qu'on peut faire dans Blender. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Ça, là, ça, des jeux vidéo. Là, vous avez un jeu vidéo. Ici, vous avez un jeu vidéo qui est fait dans Blender. Et vous voyez là, ces jeux vidéo, on peut les faire dans Blender. Donc, on peut, les images, ces jeux d'images, on peut les faire dans Blender. Et tout ça, on peut le faire dans Blender. Donc, vous voyez, pour la retouche d'images, vous utilisez un logiciel libre qui peut être utilisé en entreprise, en infographie. Vous utilisez un logiciel libre et gratuit et vous faites des choses très très spectaculaires. Alors, le deuxième logiciel que j'utilise, il s'agit de OpenShot. Voilà. Oh, attention. Allons d'abord voir comment
si vous voulez installer Blender dans votre machine, je vous ai dit qu'il est gratuit. Il suffit d'aller dans le site web de Blender qui est là. Voici le site web de Blender. Vous voyez, si je clique là sur le site web de Blender, alors voilà la page Blender. Vous voyez l'image qui est derrière là. Et au fond, cette image a été faite dans Blender. Imaginez un film de X-Men, un film de Dracula, un film de de Robocop. Vous voyez, on peut le faire dans Blender facilement. Vous voyez, si je clique là sur Download Blender et avec la version 2.78, vous voyez, directement, il sera téléchargé. Et si vous avez un système d'exploitation Windows, vous allez l'installer dans Windows. Si vous avez le système d'exploitation Linux, il y a aussi l'installation pour Linux. Et par défaut, je crois qu'il est pour Windows. Donc si vous cliquez là directement, vous le téléchargez dans votre machine et vous l'installez. Je vais vous donner des adresses où vous pouvez facilement trouver les cours sur Blender. Alors, mon deuxième logiciel que j'utilise beaucoup, il s'appelle OpenShot. OpenShot. OpenShot Video Editor. OpenShot Video Editor est un éditeur vidéo non linéaire libre pour GNU Linux, construit avec le langage Python et le langage GTK. Donc vous voyez, et voici OpenShot, à quoi il me permet de faire quoi. Il intègre le moteur Blender pour créer des titres et effets. Donc avec OpenShot, on peut créer des effets, feux d'artifice, jeux de lumière, neige, mapper monde animé, etc. Donc on peut faire les montages, uniquement les montages vidéo avec OpenShot. Il est libre, mais il ne s'utilise dans le système d'exploitation Linux. Vous vous rappelez quand j'ai fait le cours sur le système d'exploitation, j'ai parlé de Linux, j'ai parlé de Windows, j'ai parlé d'Ubuntu, j'ai parlé de Fedora, j'ai parlé de Red Hat, j'ai parlé du MaxOS, j'ai parlé du SolarX. Donc celui-ci, dans toutes les versions Linux, on peut installer OpenShot. Il est gratuit. Il est très facile aussi à utiliser. Et si vous voulez faire le montage vidéo, je vous conseille de l'utiliser aussi. Il n'a pas, il n'a pas la même visualisation que Blender. Il est très facile à utiliser pour vos montages vidéo. Il est gratuit et il s'installe dans Linux. Je pourrais, dans l'avenir, je pourrais vous montrer comment vous pouvez l'installer dans Windows sous, sur une machine virtuelle. Alors, le troisième logiciel que j'utilise, il s'agit de Canva. Voilà, Canva. Alors, Canva, on va changer la langue. On va mettre la langue en français pour les francophones. Ici, on dit programma de diseño gráfico increíblemente sencillo. Ça vous permet de programmer et de faire. Programmer, c'est de faire des designs graphiques très facile. Très facile. Sans besoin d'un niveau d'informatique en montage élevé. Il suffit juste de votre imagination, de ce que vous voulez donner à votre design. Alors, je vais changer la langue ici pour les francophones. Et là, français. Ok, français. Alors, inscrivez-vous avec Facebook. Ce que je ne vous conseille pas. Parce que si vous vous inscrivez avec Facebook, vous allez avoir une tonne de publicité dans votre page Facebook que, à un moment donné, vous ne pourrez plus contrôler le flux. Inscrivez-vous avec Google Chrome. Vous allez avoir aussi des publicités. Quand c'est dans votre boîte email, le boîte Gmail, les publicités sont un peu séparées des messages vrais, quoi. Donc, je vais faire là, s'inscrire avec Google, avec Gmail. Bon, comme j'ai déjà un compte, j'ai plusieurs comptes, je vais utiliser ce compte-ci. J'ai plusieurs comptes. Alors, je vais utiliser ce compte-ci. Alors, et on va voir comment travailler avec Canva.
Alors je vous conseille d'utiliser Canva vous- pour ne pas avoir trop de mots de tête. Attention, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le transporter ici. Je vais aller dans Mozilla, travailler avec Canva. Parce qu'ils n'ont pas encore... pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore une version qui travaille avec Opera. Donc, ils ont une version qui travaille, les versions Canva. Et Canva travaille avec Google Chrome et travaille aussi avec Mozilla. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vaya, por ahora tu navegador no es compatible. Donc, s'il te plaît, pour le moment, ton navigateur n'est pas compatible à utiliser Canva. Donc, les navigateurs qui utilisent, il dit de momento, le meilleur est que uses la ultima version de Chrome. Donc, pour le moment, il faut utiliser la version Chrome. Donc, moi, je vais utiliser, soit j'utilise, je vais utiliser Mozilla. Voilà, je vais utiliser Mozilla. C'est possible de travailler avec Mozilla et Google Chrome. Donc, vous devez vérifier dans votre machine si vous avez déjà installé Mozilla ou bien Google Chrome. J'utilise Opera Mini parce qu'Opera Mini est léger. Je vais faire un coup sur les navigateurs et vous allez voir l'avantage d'Opera Mini. Voilà. Actuellement, je suis dans Canva. Alors, voilà tout ce que j'ai eu à faire. Beaucoup. Bon, alors, comment travailler dans Canva? Alors, quand vous vous inscrivez, je vous ai dit, c'est un logiciel qui est gratuit pour 30 jours. Après 30 jours, on peut vous présenter une licence. Vous devez acheter une licence pour pouvoir continuer à travailler. Alors, si je voulais faire une affiche pour les réseaux sociaux, si je voulais faire une affiche de présentation, des posters, un poster pour Facebook, une image pour des blogs et un format A4. Il suffit juste, ouais, c'est très facile. Si je clique là dans faisons un poster pour Facebook. Je clique là. Directement, il m'ouvre une autre page. Là où une page qui va me permettre à travailler. Donc une page de travail quoi. Là où je vais pouvoir faire mes modifications et après enregistrer ces modifications là. Voilà. Il m'ouvre une page. Oh, j'ai une sacrée connexion ce matin. Je sais pas, je dois avoir problème avec le fournisseur. Qu'est-ce que je sais pas. Euh, voilà, on y va. Je vais faire des posters. Vous voyez, ces posters là où il met gratuit, gratis, ça veut dire que c'est gratuit. Là où il n'a pas mis gratuit, il met le signe du dollar là, ça veut dire que ces posters sont payants. Alors, il y a beaucoup de posters qui sont gratuits. Il dit cherchez plus de 1 million d'images. Gratuit. Je prends par exemple ceci. Oh, c'est vrai que je ne consomme pas l'alcool. Si je clique sur ce poster, que j'ai besoin de ce poster, vous voyez, il s'affiche là directement. Alors, je peux maintenant changer. Je mets là, par exemple, je change, je mets ce que je veux. Moi, je prends pas d'alcool, je vais mettre top. Top ananas. Vous voyez, imaginez que je suis en train de faire un poster que je vais publier dans Facebook. Je sais pas, présenter une top. Qu'est-ce que je veux mettre là? Je veux mettre là, fête des mamans. Voilà, fête des mamans. Et puis je vais mettre là, bon, c'est fruits bière. Je vais enlever bière. Je vais mettre
Donc il suffit juste que je clique là pour effacer, pour modifier. Vous voyez, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin de faire des montages. Le montage est déjà là. Maintenant, ça dépend de votre inspiration. Vous pouvez feuilleter beaucoup d'images qui existent là. Et maintenant, vous faites comme vous voulez. Free. Voilà. C'est encore mieux. Il y a des jours où il y a la mousse aussi. Hein. Bon. Donc, c'est ça. Et vous voyez, j'ai déjà l'affiche là, mon poster là. Et si maintenant je veux le télécharger pour le publier dans Facebook ou pour l'imprimer et l'afficher en ville, si c'est par exemple une annonce, fête des mamans, friju, top ananas. Alors si je clique là sur télécharger, je clique là, télécharger, et il me présente trois types de fichiers. Je peux télécharger soit en JPG, soit en PNG, soit en PDF, soit en PDF pour impression, pour impression, c'est pour imprimer directement. Donc ça dépend de vous. Si vous voulez, je vous conseille, si vous voulez publier dans Facebook ou bien vous voulez après imprimer directement et publier dans Facebook, choisissez le fichier PNG qui sont les fichiers réduits qui ne pèsent pas, ou bien le fichier JPG, toujours les fichiers images, PDF, ça dépend de vous, et PDF aussi pour impression. Vous voyez, je quitte là, je peux changer ce modèle quand je veux. Si ce n'est pas celui que je voulais prendre, je viens là, je dis non, 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 c'est pas lui, je cherche encore d'autres modèles. Je cherche là où c'est écrit gratuit, parce que là où c'est pas écrit gratuit, ça veut dire que c'est pas gratuit, c'est payant. Voilà. Je prends quel modèle encore? Voilà. Non, ça c'est payant. Il me demande est-ce que je veux remplacer ça là, je n'ai pas enregistré ça. Je dis oui, j'ai envie de remplacer. Quoi. Mhm. Mhm. Je cherche quelque chose. Là, quand c'est pas écrit gratuit, c'est pas payant. Vous voyez? Ça tarde un peu là. Et l'inconvénient ici, c'est que il faut que vous soyez connecté sur Internet pour pouvoir travailler avec Canva. Avec Canva. Si vous n'êtes pas connecté sur Internet, vous ne pouvez pas travailler avec Canva. Donc, vous devez être connecté sur Internet pour travailler avec Canva. Alors, j'ai là c'est gratuit. Ouais, prenons ce modèle juste comme ça. Voilà. Je vais, par exemple, c'est une publicité d'un acteur de cinéma. Non, j'efface là. Si je vais effacer là. Vous voyez, je peux déplacer, je peux dire que je veux que ce test il soit affiché là en haut. Vous voyez, ça m'apparaît une main là et il sera affiché là en haut. J'efface le test, je mets tonton. J'efface là. Je mets tonton Beko. Pour le cinéma, pour la comédie, je mets tonton Beko. Voilà. Je mets tonton Beko. Grand. Je vais mettre comédie. Comédie show. Comédie show au palais. Non, ça dépend de vous, ce que vous voulez faire. Donc, comme je vous ai dit, ça dépend de votre inspiration, ce que vous voulez au palais de. Je sais pas, ça dépend. Au palais de. Ça dépend de vous. Donc, vous voyez,
Et après que vous ayez fini de faire ça, vous pouvez choisir celui-ci. Voilà. Si c'est juste, non, là il est payant, cherchez toutes les choses gratuites, gratuites, gratuites. Donc ça dépend de votre inspiration. Vous avez les éléments là, vous avez les photos là, il suffit juste de modifier le texte. Ça dépend de la soirée ou bien du poster que vous avez envie de faire. Livre, c'est pas. Donc, on était là, un post pour Facebook et maintenant un poster simple, ça dépend de vous. Une présentation aussi, si je clique là sur présentation, ouais, ça cherche, j'ai cliqué sur présentation, ouais, non. C'est ça l'avantage avec Canva, vous n'avez pas besoin de vous-même de donner le modèle, les modèles sont déjà là, il suffit juste de changer du texte, donc ça dépend de vous, vous voyez. Là, c'est gratuit, vous vous rappelez de cette image que j'ai utilisée dernièrement, vous voyez. Vous pouvez mettre là gratis directement si vous voulez qu'il vous affiche seulement des images gratuites. Vous cliquez là, gratuit. Voilà. Et il va vous afficher les images gratuites. Donc, et là, vous avez le test. Si vous voulez ajouter le test, et on va voir ça pour sortir de ce petit cours. Vous voyez, vous avez déjà les éléments que j'utilise. Blender, OpenShot et Canva. Wow, j'ai franchement un problème de connexion. Je vais relancer. Petite présentation. Vite. C'est ça l'inconvénient avec Canva. Mais avec Blender, vous n'avez pas besoin d'avoir la connexion Internet. Vous pouvez travailler facilement, télécharger des images et les transporter. Je vais mettre là, par exemple, je vais des images pour la santé. Je cherche les images pour la santé. Vous voyez, il va vous afficher les images pour la santé. Vous voyez, donc ça dépend de vous. Si vous voulez des images très précis, vous dites je veux les images pour la santé. Et là, vous avez des images pour la santé. Là, comme je vous ai dit, là c'est gratuit. Là c'est 1 $. Là c'est gratuit. Là c'est 1 $. Et là c'est 1 $. Là c'est gratuit. Vous voyez, vous avez des tas d'images. Vous avez des tas d'images pour la santé. Ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants. Hmm. Oh, ça c'est 1 $. Et allons, prenons un peu une image qui est gratuite pour pouvoir travailler avec cela et utiliser tous ces éléments-là. Donc, c'est cette image que j'ai pris. Vous voyez, une fois ici, quand vous mettez là, vous pouvez agrandir l'image. Il vous donne la dimension. Vous pouvez déplacer l'image. Vous mettez là. Et vous voyez, vous mettez là. Vous voulez changer le fond. Le fond, ici, vous cliquez là sur fond d'eau pour changer le fond. Alors, je vais mettre le fond à cette couleur, naranja. Vous voyez, il va changer le fond. Il change directement le fond. Si ça ne vous plaît pas, il y a beaucoup de fonds ici qui sont gratuits. Vous voyez, vous dites je veux ce fond. Vous voyez, vous mettez ce fond qui est gratuit, ça dépend de vous. Donc, vous avez là vos outils. Vous dites je veux mettre du test. Vous cliquez là, test. Voilà, vous l'ajoutez le test, il va vous sortir là aussi des éléments textuels que vous pourrez choisir. Vous voyez il y a ceux qui sont payants, ceux qui sont gratuits. Vous voyez, c'est très facile à utiliser Canva. Franchement, je vous conseille d'utiliser Canva si vous voulez faire vos posters, vos petites publicités, et des cadeaux à des amis, après imprimer, vous voyez. Et ça dépend de votre imagination. Je vous conseille d'utiliser
Canva. Et là, je vais prendre quelle image pour sortir de ce petit coup. Je prends celle-ci par exemple. Vous voyez, une fois que je clique là, il apparaît là. Je peux déplacer l'image là et cliquer à l'intérieur pour effacer ce qui est écrit. Voilà. Je vais effacer ça là et je vais écrire ceci. Je vous vois. Voilà. Et là, j'efface là en bas, l'image du bas. L'image du bas, je vais effacer. Je vous vois depuis ce matin. Voilà. Vous voyez là, j'ai fait une petite affiche très simple avec un objet, une image que j'ai pris ici qui est gratuit. Une fois que j'ai fini de faire ça, vous voyez comment c'est beau. On a fait quelque chose très qui est beau, qui est simple. Là, l'image, je vous vois, vous voyez comment j'ai fait pour prendre du test. Là, je prends du test. Là, je prends le fond. Je peux changer le fond à tout moment que je veux. Je peux changer le test à tout moment que je veux. Je peux changer les images, éléments à tout moment que je veux. Si je veux, par exemple, changer là, je dis, je mets là, j'ai un fond avec image de poisson. J'ai cliqué dessus. Vous voyez, il change directement. Il change directement. Une fois que je finis de le faire, je clique sur télécharger et là, je choisis le type de format, soit JPG, soit PNG, soit PDF, soit PDF. Je choisis une fois que j'ai fini, j'écris la tape, il télécharge dans ma machine et maintenant je peux aller le publier sur Facebook ou je peux l'imprimer et l'afficher si je voulais faire des posters d'un événement quelconque, d'un mariage. Vous voyez, je suis en train de le faire seul avec un logiciel online, en ligne, qui me permet de le faire. Alors, je rappelle, on a vu trois choses aujourd'hui. Euh, on a vu trois choses aujourd'hui. On a parlé, on a parlé de Blender. On a parlé de Blender. On a parlé de OpenShot et on a parlé de Canva. Donc, ces trois logiciels, images, ces trois logiciels sont gratuits. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Vous pouvez faire vos montages quand vous voulez et comme vous voulez. Donc, je vous ai donné là un canal. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est très facile. Vous m'envoyez un message et je vous envoie des tas de cours au format PDF gratuit. Et je reprends ici comment comment faire pour télécharger Blender et pour que vous ne partez pas télécharger un faux Blender qui va vous installer des virus dans votre ordinateur. Vous voyez, j'étais là Wikipédia et voilà, et voilà le site de Blender. Site web de Blender. Je vais mettre ça en français pour qu'on puisse être. Il était là, plus haut pour que vous voyez Blender. Vous voyez, le site web de Blender, il est là. Je clique là. De même, Canva on n'installe pas Canva dans la machine. On travaille directement sur Internet, dans votre page web. Je vous ai dit que Canva s'utilise avec Google Chrome ou bien Mozilla, non Opera. Vous voyez? Et là maintenant je peux télécharger mon Blender pour ceux qui utilisent Windows. Pour ceux qui ont Linux, c'est la même chose pour OpenShot. Pour ceux qui ont Linux dans leur machine, c'est la même chose. OpenShot, je clique là.
site il est là, OpenShot. Vous voyez? Donc, c'est toujours, vous voyez, quand je vois ce cadenas, je suis très content. Vous voyez, connexion sécurisée. Donc, vous voyez, c'est le site de Blender qui est là, et vous cliquez là, tac, et vous téléchargez Blender, vous installez Blender dans votre machine. Pour ceux qui ont Windows, il y a aussi la version Linux. Il suffit de demander la version Linux. Si je clique là sur Download, il va me présenter toutes les versions. Il y a la version Linux, vous voyez. Quand je clique sur téléchargement, vous voyez, ça c'est Blender for Windows, pour Windows. Si vous avez un système de 64 bits et 30 ou 32 bits, je vais vous montrer comment voir quel est le type de système d'exploitation que vous avez dans une prochaine vidéo. Si vous avez un système d'exploitation de 64 bits, vous cliquez sur 64 bits. Si vous avez un système d'exploitation de 32 bits, vous cliquez sur 32 bits. Et là, c'est un miroir. Pour installer un miroir, soit le miroir, ça veut dire le lieu où vous allez télécharger, soit aux États-Unis, soit en Amérique, soit en Angleterre, comme ça. Et là, vous avez Blender pour Linux. Vous voyez, pour Linux, il y a la version Linux, il y a la version Mac, ça c'est pour les Macintosh, et la version Linux. Donc, c'est ici que vous allez télécharger tout ça, vous allez choisir. Je vous redis ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur Download pour essayer d'installer la version qui me convient. La plupart des systèmes d'exploitation que vous utilisez à la maison, c'est toujours sur 32 bits. Donc, Blender 32 bits, dès que vous cliquez là, il lance le téléchargement. Open source, c'est la même chose. Mais, comme on a dit, open source s'utilise juste avec Linux. Avec Linux, ceux qui ont le système d'exploitation Linux. Je vous remercie à vous tous et qui est toujours là pour m'écouter. J'espère que j'aurai vos commentaires pour essayer d'améliorer la qualité de passer l'information. Et je vous souhaite de passer un très très bon après-midi et appétit. Et nous nous reverrons très bientôt. Merci.